Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Je vais vous raconter une histoire qui nous vient du Mali. Pourquoi le cheval ne parle-t-il pas? Au temps jadis, le cheval parlait comme nous parlons aujourd'hui. Il allait guerroyer. On ne l'égorgeait pas pour le manger. À cette époque-là, il y avait un village interdit aux femmes. Celles qui essayaient d'y pénétrer périssaient. Yassama était la fille du roi. Elle était belle et séduisante. Quand elle portait un costume d'homme, elle prenait l'apparence d'un homme. Un jour, elle décida de se rendre dans ce village, ce fameux village interdit aux femmes. Malgré la protestation de ses parents, elle s'entêta. Un matin, elle s'habilla comme les cavaliers, monta sur un cheval et partit avec ses frères. Quand ils entrèrent dans le village, le fétiche du village s'écria. « À quoi? À quoi? Parmi ces étrangers, il y a une femme. Faites-les tous sortir de notre village, car il est souillé et un malheur va nous frapper. » On fit venir les étrangers chez le chef du village, mais personne ne vit de femme parmi eux. Le fétiche cria une nouvelle fois. « À quoi? Faites sortir ces étrangers, le village est souillé, un malheur va nous frapper. Vite !» Les villageois trouvèrent un plan pour découvrir l'intrus. Le cheval dit alors à Yassama. « Gare à toi, il cherche à te découvrir. S'il te donne de l'eau pour te laver, ne prends pas l'eau chaude. S'il t'offre de la viande, ne mange pas la viande cuite. » Yassama suivit à la lettre les recommandations de son cheval et échappa au piège. À la fin de leur séjour, les villageois organisèrent une course de chevaux au cours de laquelle Yassama les battit tous. C'est alors qu'elle montra ses seins et dit qu'elle était une femme. On la poursuivit, mais on ne put la rattraper. Le fétiche du village se transforma en pluie pour l'atteindre. Son cheval enleva sa peau pour la protéger, car elle deviendrait stérile si cette pluie la mouillait. Toute joyeuse, elle rentra avec ses frères à la maison. Mais quand son père lui demanda de raconter son voyage, elle expliqua que le cheval n'avait rien fait et qu'elle s'était débrouillée toute seule. C'est alors que le cheval hennit et cessa de parler à cause de l'ingratitude de cette femme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation.
tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. C'est une histoire qui nous vient du Sénégal. C'est l'histoire de Mame Tamba et du buffle. Il y a longtemps, dans une grande forêt, vivaient des buffles, parmi lesquels se détachait un couple qui était le plus tendre et le plus aimable de tous. Le couple avait un petit qui ne s'éloignait pas de ses parents, qui jouait aussi avec lui, avec beaucoup d'affection. Un jour, pourtant le bufflon s'éloigna pour aller jouer ailleurs avec d'autres jeunes, et ses parents attendirent longtemps son retour. Face au retard et à l'absence du petit, les parents se décidèrent à partir dans la grande savane pour aller chercher de la nourriture. Une fois rassasiés, ils partirent chercher de l'eau au ruisseau où ils avaient l'habitude de boire. Sur les lieux, ils trouvèrent Mame Tamba, chasseur connu et redouté de tous les animaux des parages. Cependant, celui-ci ne les empêcha pas de boire dans un premier temps. Mais lorsque, après avoir étanché leur soif, ils s'apprêtaient à quitter les lieux, le chasseur tira sur eux, tuant la mère. Quand elle fut morte, il la ramena chez lui pour donner la viande en nourriture à sa famille. Terrifiés, les buffles retournèrent en courant dans la forêt où ils vivaient, sans savoir quoi faire, car le petit de celle qui était morte était revenu en chantant la chanson suivante où il réclamait sa mère. Sioluje, lelen kurien, si jumaye, tebafayen, yen kurien. Si jumayen, tebafa, yen kurien. Buffle, buffle, qui a tué ma mère? Buffle, buffle, qui a tué ma mère? Il demanda où pouvait bien se trouver sa mère, pensant qu'elle avait pu être tuée par l'un des buffles. Aucun des buffles ne voulut répondre, mais quand il arriva auprès du plus ancien d'entre eux, celui-ci décida de raconter ce qui s'était passé. Le plus vieux des buffles lui répondit en chantant lui aussi que ce n'étaient pas les buffles qui avaient tué sa mère, mais le chasseur Mame Tamba. Dans sa chanson, le vieux buffle disait: Sioluo, yen kurien Mame Tamba. Yeite bafa, yen kurien. Pris de colère, le bufflon demanda pour quelle raison le chasseur avait tué sa mère. Ayafamun kula yen kurien. Le vieux buffle répondit en chantant: Ayafaji kyo, la yen kurien. Il l'a tué à cause de l'eau. Le bufflon répliqua alors en disant: Jikumon farisi yen kurien. Benjola. Ce qui veut dire: on ne doit pas tuer seulement pour de l'eau, je vais me venger. Quand il demanda où vivait le chasseur, l'ancien lui dit qu'il vivait dans un village à l'ouest, non loin de l'endroit où ils avaient l'habitude d'aller boire de l'eau. Le bufflon fit savoir qu'il se vengerait de la mort de sa mère.
Le lendemain, il partit à la recherche du chasseur. À l'approche du hameau où celui-ci vivait, il se transforma en un véritable être humain pour mieux se camoufler et il demanda à tous ceux qu'il rencontrait où il pourrait trouver Mam Tamba jusqu'à ce qu'il le trouve. Il se présenta à lui comme un hôte et fut ainsi accueilli chez lui. Après avoir passé quelques jours chez le chasseur, où il avait pu observer jour après jour le chasseur et les membres de sa famille, il remarqua que tous les matins, son amphitryon appelait tous les enfants pour partager avec lui le petit déjeuner. Il faisait la même chose à l'heure du déjeuner et du dîner, sans faire de distinction entre eux. Puis les enfants groupés autour de lui, il leur racontait des histoires jusqu'à ce qu'ils aient sommeil, et alors ils rentraient dormir chez eux. Ému par l'affection et l'attention que Mam Tamba dispensait assidûment aux enfants, ce Mam Tamba dont il avait juré de se venger à cause de la mort de sa mère, la rage qu'il avait en lui disparut. C'est ainsi que quelques jours plus tard, il prit congé de son hôte et retourna vers sa demeure. Dans les villages, la coutume veut qu'au moment de se quitter, l'amphitryon fasse un bout de chemin avec son hôte. Il en fut ainsi ce jour-là. Sur le chemin, le bufflon parla abondamment et manifesta sa satisfaction d'avoir connu le chasseur et d'avoir été accueilli par lui. Mam Tamba, souhaitant bon voyage aux visiteurs, décida de faire demi-tour. Le jeune buffle changé en homme résolut alors de révéler le secret de sa visite. Il confessa au chasseur qu'il était le petit du buffle tué par lui dans la grande savane et qu'il s'était transformé en homme avec l'intention de se venger. Il poursuivit en disant qu'il avait changé d'idée, ému par la façon dont le chasseur traitait les enfants, jour après jour, équitablement, sans faire de distinction. Il ajouta que l'attitude qu'il avait observée pendant son séjour l'avait profondément touché et conduit à renoncer pour toujours à son intention, parce qu'il imaginait combien le chasseur viendrait à manquer à ses enfants s'il menait à terme son projet. C'est ainsi qu'ils se dirent au revoir et partirent chacun de son côté. De retour chez lui, comme d'habitude, le soir après le dîner, Mam Tamba, répétant les gestes qui avaient ému son hôte au point de lui valoir le pardon de celui-ci, raconta l'histoire du bufflon, répétant la chanson même que le jeune avait chantée au moment où il lui avait révélé comment il avait appris que c'était lui qui avait tué sa mère. Ainsi finit l'histoire de Mam Tamba et du buffle. Et c'est une fin heureuse, surtout grâce à son habitude de bien traiter les enfants.
c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation. Avec une seule porte comme chez moi, tu aurais pu aisément contrôler les entrées et les sorties. Qui a barré l'accès? Sur le champ, le boa s'est levé et a giflé l'hyène qui lui dit: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. C'est un conte qui nous vient du Sénégal. La taupe, la termite et la fourmi. La taupe et la termite sont toutes deux des maçons. La fourmi, quant à elle, est un chasseur. Combien de personnes habitent dans ta chambre? Demanda un jour la taupe à la termite. Hey, dans ma chambre, je peux faire entrer beaucoup d'animaux. Lui dit-elle. L'hyène, le boa, le serpent, ainsi que d'autres animaux comme le porc-épic, et tant d'autres encore. Et toi, peux-tu me dire à présent combien d'êtres vivent dans ta chambre? Il y en a beaucoup aussi. Répondit la taupe. Je ne peux pas les dénombrer, mais je peux t'en citer quelques-uns, comme le rat ou le serpent. Ils sont si nombreux et ils sortent et rentrent sans cesse. Je ne saurais les reconnaître. La termite lui demanda. Ta chambre ne compte donc pas une seule porte? Non, il y a partout des portes. La taupe lui dit. Avec une seule porte comme chez moi, tu aurais pu aisément contrôler les entrées et les sorties. Moi, c'est une seule personne qui me fatigue dans ma chambre avec son pagne. C'est le porc-épic. Dit la taupe. Et si par hasard, il approche quelqu'un, il le pique. C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'il vienne dans ma chambre. La termite s'appelait Siga. Laisse-le dans ta chambre, ce n'est pas grave. Mais toi, Dit la taupe. le boa qui est dans ta chambre, qu'est-ce qu'il y fait? S'il voit un animal, il le dévore. Dit la termite.
Non, celui-là ne peut pas cohabiter avec quelqu'un. La fourmi est un chasseur, tout comme l'hyène qui se trouvait dans la même chambre que le boa. Comme il y avait toujours des disputes entre le boa et l'hyène, on appela cette dernière pour lui demander si vraiment la chambre lui appartenait. L'hyène répondit : « Non, la chambre ne m'appartient pas. » La taupe dit à la termite que dans sa chambre, il y avait une seule porte d'entrée avant d'ajouter : Quand il se fait tard, je la ferme. Mais vous ne fermez jamais la vôtre? Un jour, presque toute la chambre est partie faire une promenade nocturne. À leur retour, ils ont trouvé que le boa avait barré l'accès à la porte d'entrée. Personne ne pouvait entrer à l'intérieur de la maison. Ayant constaté la situation, l'hyène lui dit : Qui a barré l'accès? Sur le champ, le boa s'est levé et a giflé l'hyène qui lui dit : Attention, tu m'attaques en oubliant que j'ai les dents capables de t'écraser alors que toi, tu n'en es pas capable. La bagarre éclata entre les deux protagonistes. L'hyène sortit victorieuse de la confrontation. La taupe leur dit : Si vous faites la guerre, vous n'allez plus passer la nuit ici. Les autres lui dirent : Il ne faut pas faire cela, car nous ne sommes pas tous fautifs. Les seuls responsables de cette guéguerre sont le boa et l'hyène. Ils firent venir la termite pour qu'elle donnât son avis. Celle-ci arriva et écouta les explications. Elle leur dit aussi que, s'ils continuaient à se faire la guerre, elle allait faire tomber la maison et partir des lieux. Il savait que si elle partait, la maison allait tomber. Elle tint parole et s'en alla vivre ailleurs. Quelques jours après, la maison s'affaissa. Les animaux sans abri allèrent l'informer de la situation. J'avais raison, car quand je vous avertissais, vous ne m'aviez pas compris. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que j'avais raison. La taupe revint et dit à l'hyène : Tu peux quitter votre chambre si tu ne vivras plus avec le boa. La taupe construisit une nouvelle maison. Elle avait prévu une pièce pour chacun. Et pourtant le boa et l'hyène se retrouvèrent dans une seule et même chambre. Pour sortir de cette crise, que fallait-il faire ? Les colocataires décidèrent que l'hyène et le boa devaient payer une amende chacun. Ils dirent aussi à l'hyène d'aller trouver du gibier, vu qu'il était un grand chasseur. Et tout ce que tu attraperas sera partagé entre tous. C'est la raison pour laquelle l'hyène a appelé son ami chasseur, la fourmi, pour qu'elle l'aidât. Cette dernière lui dit : D'accord, je vais partir à la chasse. Une fois la fourmi partie, l'hyène alla attraper la termite. À son retour de la chasse, lorsqu'elle arriva à la maison, tout le monde l'attendait. Elle leur montra sa proie, la termite.
Pourquoi tu as fait cela? Tu as tué la termite. S'exclamèrent les autres. Tu ne devrais pas faire ça, car la termite est une grande maçon qui nous construit des maisons. C'est cela ma chasse. Je ne chasse pas autre chose que les termites. Maintenant, nous allons tous être dans la même chambre pour qu'il n'y ait plus de problème. Mais le hic est que la termite ne peut pas vivre avec le porc-épic. Il demanda que le porc-épic quittât la chambre à cause de ses piquants. Ce dernier dit: Je ne peux rien contre la volonté divine. Je suis né comme ça. Et si c'est cela, tu veux me faire quitter la chambre? Ce n'est pas grave. Je m'en vais. La taupe demanda aussi à tout le monde de sortir de sa maison. À partir de ce moment, chacun allait se débrouiller. L'hyène, quant à elle, est retournée chez la taupe pour que cette dernière l'hébergeât. La taupe maintint toujours sa position de refus. C'est pour cela que l'hyène n'a pas de résidence fixe. Aujourd'hui, elle est dans un endroit, demain dans un autre. Elle est sans domicile fixe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation. C'est une histoire qui nous vient du Mali. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Les funérailles du grand Kalao. Le Kalao est un grand oiseau noir avec un grand sac rouge sous le cou. C'est dans ce grand sac rouge qu'il mettait les crapauds et les grenouilles qu'il allait chaque jour capturer dans la brousse. Il revenait les partager avec sa famille. Comme il ne plaît à personne de garnir le plat d'un autre tous les jours,
Les grenouilles et les crapauds décidèrent de se mettre à l'abri, comme ils n'avaient pas de moyens pour se défendre, car ils n'ont ni bec ni serre. Ils allèrent donc se réfugier au fond de la rivière, où ils bâtirent leur maison. Le Kalao, qui ne sait ni nager ni pêcher, ne trouva donc plus à manger. Chaque matin, il partait à la chasse, battait toute la brousse en vain. Le soir, il rentrait bredouille à la maison et écoutait avec peine les cris et les pleurs de sa femme et de ses enfants. On va mourir de faim. On va mourir de faim. À la fin, le Kalao était tellement affamé qu'il ne pouvait même plus aller à la chasse. Chaque matin, il se traînait jusqu'à la porte de sa case, où il restait couché, pleurant et gémissant comme une orpheline. Je vais mourir. Je vais mourir. Toute ma famille va mourir de faim. Toute ma famille va mourir de faim. Un jour, Zozani le lièvre qui passait par là le vit dans cet état. Qu'est-ce qui t'arrive donc, frère Kalao? Demanda ce dernier apitoyé. Quand le Kalao lui eut expliqué ce qui lui arrivait, Zozani le lièvre lui dit: Voilà ce que tu vas faire. Demain matin de bonne heure, tu vas recouvrir ton corps de Sumbala et te coucher au bord de la rivière pour faire le mort. On va voir ce qu'on va voir. Le lendemain, le Kalao fit comme Zozani le lièvre le lui avait demandé. Par sa femme, il se fit oindre le corps avec du Sumbala et du Datou, des condiments qui sentent très fort. Puis il alla se coucher au bord de la rivière. Zozani le lièvre vint l'ausculter avant de descendre au fond de la rivière, annoncer au roi des crapauds et des grenouilles que le Kalao était mort. Ce dernier ne le prit pas au mot. Il le fit accompagner par le prince héritier pour aller constater le décès du Kalao. Le prince héritier du pays des crapauds et des grenouilles vit le Kalao étendu au bord de la rivière. Il avait les ailes déployées et des légions de mouches bourdonnaient tout autour. Le prince héritier des grenouilles et des crapauds ne crut pas pour autant à la mort du Kalao. Il lui donna un, puis 2 coups de pied. Le Kalao ne bougea pas. Il alla prendre une épine et piqua, piqua, piqua encore le Kalao. Celui-ci ne bougea pas. Quand il eut tout fait, sans que le Kalao ne bouge, il redescendit alors au fond de la rivière en courant. Oncle Kalao est mort. Et bien mort. Il est même en train de pourrir. Si on n'organise pas ses funérailles tout de suite, il ne restera rien de lui. Allez, papa, organisons les funérailles de oncle Kalao. Il est bien mort. Aussitôt,
Le roi appela tout le monde à sortir de l'eau pour aller célébrer la mort du Kalao. Et tous, femmes, hommes, enfants sortirent avec des tam-tams et des balafons. Ils firent un grand cercle autour du Kalao et commencèrent à chanter et danser. Oncle Kalao est mort, vive les grenouilles et les crapauds. Oncle Kalao est mort, vive les grenouilles et les crapauds. Grand frère Kalao est mort, vive nous. Grand frère Kalao est mort, vive nous. Oncle Kalao est mort, oncle Kalao est mort. Vive les grenouilles et les crapauds. Vive les grenouilles et les crapauds. Grand frère Kalao est mort. Vive nous. Le Kalao les laissa chanter et danser jusqu'à ce qu'ils soient tombés ivres morts. Ce fut alors que le Kalao sauta sur ses pattes et commença à les ramasser. J'en avale pour ma propre faim et j'en mets dans mon sac pour ma famille. Ceux des grenouilles et des crapauds qui échappèrent à sa rage se réfugièrent de nouveau au fond de la rivière. Et depuis, ils n'en sortent plus, même pour chanter. Ceux qui ne peuvent naturellement s'empêcher de le faire se contentent de sortir le bout de leur nez pour lancer leur chant et redescendre aussitôt.